Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'approche communicative et actionnaire. Cette vidéo a été faite par Alejandra, Daniela et Ivan. Pour commencer, nous avons ici les cours. Dans ces cours, l'enseignant est un guide, mais surtout, il est un organisateur du contenu. Il part alors d'une tâche finale. Tout le cours est fondé selon cette tâche. Il faut remarquer que, parfois, la tâche est faite selon les contextes des apprenants. Par exemple, dans ces cas-ci, le sujet est la vie associative. Et donc, la tâche finale consiste à rédiger une lettre de motivation à une association d'étudiants qui travaillent pour l'environnement. Pour arriver à la tâche finale, l'apprenant doit faire des micro-tâches orientées vers l'objectif final. On trouve deux types de micro-tâches. La première, c'est linguistique. Ici, l'apprenant doit, par exemple, identifier les connecteurs logiques et les articulateurs. La deuxième est communicative. Donc, par exemple, l'apprenant doit partager avec un copain les brouilleurs d'une lettre préliminaire. La correction des résultats produits afin de réussir la tâche est très importante, car avec ceci, l'étudiant connaît ses fautes naturelles dans les processus d'apprentissage et les corrige en améliorant ses compétences linguistiques et communicatives. La tâche est donc considérée comme accomplie. Il faut dire que, grâce à la tâche finale, l'apprenant développe des compétences communicatives et linguistiques. Ces deux compétences sont encadrées en fonction des savoirs. Après, on a le savoir. Le premier cas, c'est le savoir-savoir. Ça veut dire que l'apprenant a une connaissance profonde sur un certain sujet. On a choisi l'exemple avec le mariage parce que cela veut dire que l'apprenant connaît tous les types de mariage qu'il y a dans le monde. Après, on a le savoir-être. Ça veut dire que dans une certaine situation ou dans un mariage, l'apprenant peut gérer son comportement. Après, on a le savoir-apprendre. Cela veut dire qu'il y a plusieurs mariages, il y a des différents contextes, en fait très différents. Et l'apprenant peut y aller et savoir quelles sont les différences entre eux et peut s'adapter. Par exemple, on a ici les mariages gitans, les mariages catholiques et après le mariage musulman. Et dans ces cas, l'apprenant peut s'adapter et peut adapter son comportement aussi selon la situation et selon la culture. Après, on a le savoir-faire. Cela veut dire qu'au cas où il devrait faire un discours dans un mariage, il pourrait adapter et maîtriser la langue de la manière la plus correcte selon le cas et selon le contexte. Finalement, on trouve le savoir-vivre. C'est la dernière étape où l'apprenant peut commencer à expérimenter toute l'expérience et toutes les connaissances qu'il a acquis. Dans ces cas, c'est quand elle se marie. En gros, il faudrait dire que la perspective actionnelle est un ensemble de tâches et de savoirs qui sont développés par un être social qui est l'apprenant. Ceux-ci développent des compétences avec une pensée constructiviste et avec l'aide d'un professeur qui est un guide et un organisateur. L'approche communicative travaille sur les actes de parole. Les actes de parole sont n'importe quel acte communicatif produit par un interlocuteur. L'enseignant présente diverses manières de formuler ces actes de parole.
Il faut rappeler que dans l'approche communicative, la langue est toujours vue comme un système fixe. C'est pourquoi les phrases sont aussi rigides. Dans cet exemple-ci, on voit de diverses phrases proposées par les professeurs qui donnent à l'étudiant des outils pour commander un repas. Les phrases varient selon le cas et jouent avec les divers registres de langue. Le professeur joue le rôle d'analyste de l'erreur. Quand un étudiant commet une erreur, celui-ci doit le corriger. Dans ces cas-ci, on voit que l'étudiant a écrit d'une mauvaise façon le mot poisson. Le professeur lui rappelle la correcte prononciation et comme ça, l'étudiant peut le corriger. Ici, plusieurs compétences linguistiques sont mises en preuve entre la compétence phonétique. Bien, finalement, on peut dire que dans l'approche communicative, on a des actes de parole. Le rôle de professeur est d'être un analyste des besoins de l'apprenant et de ses erreurs. L'approche communicative se centre sur le cognitivisme et la pragmatique de la langue. C'est pourquoi il y a des compétences communicatives nécessaires pour ce déroulement. Pour conclure, on va voir les différences entre les deux approches. On voit que le communicatif est plutôt du cognitivisme. Et par contre, l'actionnel est constructivisme. Dans l'approche communicative, on voit que l'apprenant est un acteur communicatif. Mais dans l'approche actionnelle, l'apprenant est un acteur social. Le but de l'approche communicative est que l'étudiant puisse s'exprimer. Ce qui concerne l'actionnel, c'est d'interagir socialement. Par contre, dans l'approche communicative, on est centré sur les actes de parole. Ici, dans l'actionnel, sur les tâches. Finalement, on trouve que dans l'approche communicative, ce qui est important, c'est les compétences linguistiques. Par contre, on trouve que les compétences ici sont en fonction des savoirs. Merci.